Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Donc aujourd'hui, ce matin, il y a eu un nouveau portail qui est sorti sur le jeu. À savoir il y a eu deux nouveaux portails. Donc premier portail, c'est celui de Végéto LR. Et le deuxième portail, c'est celui de Boo LR. Donc enfin, Boo a eu une carte LR sur le jeu. Enfin. Depuis le temps qu'on en voulait une, enfin moi en tout cas je voulais une carte de Boo depuis longtemps, il en a jamais eu, et là enfin il en a une. Du coup on va voir un petit peu vite fait Végéto LR et Boo LR, et ensuite on ira faire des multi-tickets. Donc là vous voyez j'ai 75 tickets, donc je vais pouvoir en faire 10 du coup, puisque une multi coûte 7 tickets, donc voilà. Donc on va faire ça, mais d'abord on va présenter un petit peu les deux nouveaux LR. Donc Végéto LR, c'est un leader saga de Boo et aussi prodige du combat. Alors attendez, on va aller sur sa carte LR, comme ça au moins je vais lire en même temps pour pas faire d'erreur. Donc voilà, donc c'est ça, c'est un leader prodige du combat et saga de Boo, ou saga de Boo. Donc il fait ki plus 3, PV plus 130%, attaque et défense plus 170%. Donc très bon multiplicateur au niveau du boost, très bon. Son attaque spéciale, il va augmenter l'attaque et la défense pendant un tour, et il va infliger des dégâts gigantesques. Et son aptitude passif, il va faire attaque et défense plus 120%. Il va réduire les dégâts subis de 30% et il va faire ki plus 1. En plus, à chaque sphère de ki obtenue, et chance moyenne d'attaquer, chance moyenne de... comment dire, chance moyenne... Non, ça c'est son aptitude passive. Donc voilà, donc chance moyenne d'attaquer, de faire une attaque spéciale supplémentaire. Donc voilà. Ensuite, son aptitude active, on pourra le débloquer à partir du 4e tour. Et en fait, son aptitude active, c'est tout simplement la fusion. Donc du coup, quand il va fusionner, il va devenir super végétaux. Et là, ce qui va changer sur la carte, c'est son aptitude passif. Il va récupérer 50% des PV, et attaque et défense plus 150%, et chance moyenne de coups critiques. Voilà, après le reste c'est comme avant. Donc voilà ce qui change lorsqu'il fusionne. Donc du coup, à partir du 4e tour, on peut utiliser son aptitude active. Donc c'est pas mal. Et ensuite on a eu le Tenshinen qui est sorti en même temps, leader terrien, plus 120%, qui plus 3. Il va infliger des dégâts colossaux, il va diminuer fortement l'attaque et la défense lorsqu'il va faire son attaque spéciale. Et au niveau de son passif, il va faire ki plus 3, attaque et défense plus 150%. Ensuite, il va faire attaque plus 70% en plus lors de l'attaque spéciale, attaque plus 30% et défense plus 50% pour les alliés de classe super de catégorie saga de Boo. Donc voilà. Ensuite, on va passer au portail de Boo. Alors, dans ce portail, il y a deux nouvelles cartes. Après, le reste, on connaît déjà, Goku, SJ4, Cell, etc. Donc, on va pas les présenter, évidemment. Donc là, du coup, on va passer à Boo. Donc, ce qui est bien, c'est que pour la première carte de Boo sur le jeu, c'est une bonne carte. Donc ça, c'est cool. Au moins, ils l'ont respecté, quoi. Donc son aptitude de leader, il va faire ki plus 4, PV plus 130% et attaque et défense plus 170% pour la catégorie absorption de puissance ou pouvoir de Majin. Donc très bonne carte. Voilà. Donc là c'est le Boo quand il est en forme Gotenks. Quand il absorbe Gotenks tout simplement. Au niveau de son attaque spéciale, il va augmenter l'attaque et il va infliger des dégâts gigantesques. Son passif, au début du tour, il va récupérer 12% des PV. Ensuite, il va faire attaque et défense plus 120%, ki plus 1, en plus de chaque sphère de ki obtenue. Et chance moyenne de faire une attaque spéciale supplémentaire. Et son aptitude passif, on va pouvoir le faire au début du tour. Non, c'est son aptitude active. On va pouvoir le faire à partir du 4e tour, comme le Végéto LR. Et lorsqu'on fait son aptitude active, il va se transformer en Boo version Sanguine ultime, quand
quand il absorbe Gohan, tout simplement. Et là, c'est au niveau de son attaque, enfin son aptitude passive qui va changer. Donc au début du tour, il va récupérer 10% des PV, et ensuite il va faire attaque et défense plus 150%, et attaque supplémentaire garantie, et chance moyenne d'attaquer, chance moyenne d'attaque spéciale. Donc attaque supplémentaire garantie, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, très bonne carte, c'est cool qu'il fasse un bout LR enfin. Et ensuite on a un deuxième bout, donc là c'est quand il a absorbé Piccolo. Et là en fait il va faire Ki plus 3, PV attaque et défense plus 120% pour la catégorie absorption de puissance. Donc c'est un peu comme Tenshinhan, sauf que là c'est une autre catégorie. Au niveau de son attaque spéciale, il va infliger des dégâts colossaux et grande chance d'étourdir l'ennemi. Voilà, et son aptitude passive, au début du tour, il va récupérer 15% des PV, Ki plus 3, attaque et défense plus 150%, attaque plus 30% et défense plus 50% pour les alliés de catégorie absorption de puissance, et chance moyenne d'esquiver l'attaque ennemie. Donc voilà pour la présentation des cartes qui sont sorties. Donc pour si je peux donner mon avis, vous pouvez clairement invoquer sur ces deux portails, hein. C'est clairement des bons persos, c'est vraiment des portails sur lesquels il faut invoquer. Moi personnellement je veux pas invoquer parce que j'ai pas de DS, hein, tout simplement. J'en ai que 13. Donc voilà, je vais essayer de farmer avant que le portail y parte. Pour information, le portail reste 400 heures sur le jeu, et vu qu'il est sorti il y a 4 heures, il reste 396 heures sur le jeu tout simplement. Donc voilà, donc il reste vraiment longtemps sur le jeu, hein. Donc vous avez le temps de farmer des DS et d'invoquer, que ce soit demain ou après-demain ou après-après-demain, enfin vous avez vraiment le temps. Donc moi c'est ce que je vais faire, hein. Je vais prendre mon temps, je vais farmer un peu des gemmes pour vous proposer pourquoi pas une petite vidéo invocation sur boue ou végétaux. On verra bien. Du coup, deuxième partie de la vidéo, on va faire nos multi invocations tickets. Donc voilà. Donc du coup on est parti. Donc j'ai 75 tickets, donc on pourra faire 10 multi. Vu que les multi tickets sont assez rapides, je me suis dit pourquoi pas les faire en même temps que la vidéo présentation. Parce que si je fais une vidéo invocation ticket, la vidéo va être très courte. Voilà. J'avais pas envie de faire une vidéo de 5 minutes comme j'avais fait avec One Piece Treasure Cruise la dernière fois. Bon, même si c'est pas grave, hein, de faire des vidéos de 5 minutes de temps en temps. Mais bon. Pour cette première multi, on a rien. Tout simplement. Invocation ticket, on n'a pas un nécessaire garanti dans une multi. C'est parti, deuxième multi invocation, on enchaîne. Ok, on a eu C18, bon on va rien avoir là aussi, malheureusement. Quand on a que C18, on n'a rien. Après peut-être qu'on va avoir un nécessaire, hein, mais je ne pense pas. Ok, SSJ2. Bon, on va skip, hein, je pense. Là, il n'y a pas de suspense. Voilà. Oula, j'ai un peu zoomé mon écran, désolé. Ok, du coup, troisième multi-invocation. Ok. Alors. Ouais, non, c'est pas ouf. J'ai jamais eu des animations genre... Enfin, Whis, je l'ai eu une fois. Zeno, je l'ai jamais eu. Et la brèche, ouais, j'ai dû l'avoir une ou deux fois. Mais j'ai jamais eu de Zeno dans une invocation. Enfin, comme animation, quoi. J'aimerais bien en avoir un au moins une fois. Pour voir. Enfin, je sais ce que ça fait, hein, j'ai déjà vu dans des vidéos, mais ouais. Du coup, on est parti pour la quatrième multi, je crois. Moi, je sais déjà plus. Ah! Ouais, mais non. Parce que si on a Whis tout seul, je crois qu'il va pas faire son truc. Parce qu'il faut qu'il y ait Whis et Beerus, il me semble. Par contre, là, on peut peut-être avoir un SSR. Hein. On a quand même eu 3 persos en animation, donc c'est pas mal. On peut avoir un SSR.
Ok. Ok, d'accord. Ah, j'ai plus de place dans mon effectif. Bon, c'est pas grave, je ferai de la place après la vidéo. C'est pas gênant. Ça qui est bien maintenant sur le jeu, que ce soit sur One Piece ou sur Dokkan, on peut invoquer même si on a plus de place dans notre box. Parce qu'avant on devait vraiment faire de la place et tout, donc c'était un peu embêtant. Ah, SCJ3, enfin. Notre premier SSR de la vidéo. Enfin de nos multis. Le portail il est pas très bon en termes de drop, hein, ça c'est clair. Ah, switch. Et on a un... Oh non, Broly. Broly puissance. Aïe aïe aïe. Ah, c'est clairement pas le SSR qu'on voulait avoir. En plus, je l'ai déjà plein de fois, Broly puissance. Je pense que là, je peux le mettre 100%. Enfin, je sais pas en fait, mais... Ah, le petit végétaux SSR, Intel. Bon, on a eu 2 SSR dans cette multi. Mais c'est pas... c'est pas des très bons SSR. Mince, j'ai enlevé les étiquettes, bon, c'est pas grave. Bah, je vais juste mettre les étiquettes vite fait. Voilà, comme ça la prochaine fois, je les rangerai direct. Ok, on est reparti. On enchaîne. Il nous reste 40 tickets. Alors, non, là on va rien avoir. Gohan et Yamcha, ça garantit rien du tout. Ok, ACJ2. On sait pas ouf, hein, pour l'instant les multis là, on n'a pas eu des très bonnes cartes. Bon là on va skipper, on va pas avoir des SSR. Ok. On continue. On continue. Hop. Bout et... ouais, non. On va rien avoir là aussi. Ah, il se transforme pas en plus. Ok, Botamo, Freezer. J'ai bien fait de pas faire une vidéo où je faisais que les multis parce que... C'est pas ouf, hein. Heureusement que c'est gratuit, quoi. Enfin, heureusement que c'est dédié. Alors. Ah, bah enfin Piccolo Gohan. Alors, Piccolo Gohan, ça garantit une personnage du détecteur. Donc, enfin, on va avoir un SSR bien. Après, le problème dans ce portail, c'est qu'il y a beaucoup de personnages dans le détecteur. Ok, bye bye les gars. Parfait. Ah! Attends, mais on va avoir un... C'est quoi l'animation qu'on a eue là, sérieux? 4, 5, 6. Ok, ça va être le dernier perso, attention. Oh, pas mal! Gotenks SCJ3 Endurance. Pas mal. Je l'ai déjà, mais c'est un très bon doublon. Je prends. Parfait. Parfait, je suis content. Ouais, pas mal du tout. On continue, donc là il va nous rester du coup 2 multis. Donc là on va faire l'avant-dernière multi. Trunks, ouais, malheureusement il n'est pas avec Mai, donc là on va rien avoir. On peut même skip, hein. Bon, au moins on a récupéré un petit Gotenks CCJ3, un petit doublon sympa. Ouais. Non, c'est plutôt cool. Et du coup, on termine avec la dernière multi de la vidéo. Ok. Alors, pour la dernière multi... Ah non, dommage. Ah, c'est 18 Freeze, enfin Vegeta. Sauf s'il fusionne. Ouais, non, il fusionne pas. Ok. SCJ2. D'accord. Bon. Ouais, je pense que là, on peut skipper aussi. Bon.
Du coup, je pense que voilà, on va s'arrêter là. Petite vidéo présentation des 2 nouveaux portails plus des invocations. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!